Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Il est 7h16 sur Sud Radio. Dans un instant, direction la Bretagne. Mais tout de suite, la revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Et si le budget n'était pas voté? C'est la question que se pose ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Oui, une chose est sûre, cela aurait des conséquences en cascade sur l'emploi, les rentrées fiscales et sociales, sans compter la très probable envolée des taux d'intérêt de la dette française. C'est ce que nous explique ce matin un conseiller de l'exécutif. Ce même conseiller nous explique également, si le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord, les Français le paieront cash collectivement. Alors Éric Coquerel, lui, le président de la Commission des finances, se veut plus rassurant et explique que si ça arrive, ça ne serait pas le chaos. Ouais, alors il n'y a pas que le gouvernement qui cherche à faire des économies, il y a aussi les collectivités locales. L'effort budgétaire demandé par le gouvernement qui touche Marseille. Oui, exemple ce matin de Martine Vassal, députée d'hiver droite des Bouches-du-Rhône. Elle explique dans la Provence qu'elle est obligée de mettre en vente le patrimoine du département et ça concerne notamment le château d'Avignon. Elle explique qu'on a aussi une marge de manœuvre avec des bâtiments mis à disposition par l'État. Les coupes budgétaires, on le rappelle, représentent pour le département 80 à 100 millions d'euros. Oui, ce qui n'est pas anodin, effectivement. Dans l'Indépendant, les proches de Boualem Sansal, l'écrivain qui tremble pour lui. Je n'arrive plus à le joindre, s'exprime Jean-Marc Poujol, ancien maire de Perpignan. Il n'a jamais pris de position politique, mais son expression est une expression sur la liberté qui a valu en d'autres temps à des écrivains comme Soloyenstein d'être réprimé. Autre réaction, cette fois-ci, celle de Jean-Jacques Bédu, secrétaire général du Grand Prix Méditerranée de littérature. On le rappelle, prix que l'écrivain avait remporté en 2022. Il explique, en Algérie, la liberté d'expression n'existe pas et Boualem, auteur polémique dans ce pays, dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Exactement. On termine par une note un peu plus joyeuse quand même, Théo. C'est le journal L'Équipe qui fait sa une sur la victoire de l'équipe de France de rugby. Et oui, Louis Biel-Biarré, le cri rageur avec marqué en dessous champion d'automne après leur victoire face à l'Argentine, donc 37-23. Les Français terminent l'année de la meilleure des manières. Exactement, et vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. On y reviendra dans 1h30 dans le journal des sports de Jules Boscarini. Merci beaucoup Théo Ampillac.